Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va super, j'ai passé une trop bonne journée. Déjà j'ai fait plein d'ongles, ça c'est trop cool quand même je pense. Pour une prothésiste ongulaire de faire des ongles toute la journée, franchement c'est le rêve. J'ai reçu un colis, c'est Noël. J'ai reçu un colis, il me tarde vraiment de vous montrer ce que c'est. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu la tête qu'il a. Il me tarde vraiment de vous le déballer, à vous, de faire un unboxing. Je pense qu'on va s'amuser, ça va être l'objet de plusieurs vidéos. C'est vraiment quelque chose dont je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. Du coup, ça va être aussi un bon challenge pour moi. Et après, ce matin, j'ai fait un rehaussement de cils. Moi j'adore faire ça, je sais pas si on en avait déjà parlé. C'est vraiment une prestation que je kiffe faire pour plusieurs choses. Déjà ça touche au regard, j'aime bien travailler un petit peu les cils. C'est vrai que j'avais fait des extensions de cils il y a un moment, maintenant j'ai arrêté de les faire. Mais j'aimais bien le fait de travailler le cil. Après honnêtement j'en faisais tellement peu souvent que je perdais un petit peu la technique, la rapidité, tout ça. Donc 4 heures pour faire une pause, j'en pouvais plus. Il fallait tellement aussi se concentrer sur les cils de notre cliente que j'avais des douleurs à la tête, mais laissez tomber, c'était juste une horreur. Du coup, j'ai lâché les extensions de cils, mais les rehaussements, j'ai gardé. Je trouve aussi que les avant-après sont juste hyper satisfaisants. Je trouve que c'est magnifique. Dites-moi d'ailleurs vous ce que vous en pensez. Je vous avais déjà fait une vidéo rehaussement de cils sur moi-même. Mais sur Instagram, là en ce moment, il y a un sondage pour savoir si vous kifferez, si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo sur cliente ou pas. J'avoue que ça serait bien que vous disiez oui, parce que j'aimerais bien vous la faire. Mais dites-moi vous, ou dans les commentaires, ou sur le sondage d'Instagram, le lien se trouve dans la description et il s'écrit juste ici. Donc allez voir, suivez-moi et répondez à tous mes sondages. J'adore faire des sondages, j'adore vous poser des questions, tout ça. Je trouve que grâce à ça, on arrive un peu plus à se connaître. Personnellement, j'adore. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller voir mon Instagram pour répondre à tout ça. Sinon, aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour faire un set de press-on-nails. J'ai une cliente qui venait souvent faire ses ongles chez moi et elle n'a plus pu venir. C'est pas facile à dire ça, elle n'a plus pu venir pour faire ses ongles, mais ça lui manquait toujours autant. Donc du coup, elle m'a demandé un set de press-on-nails. Elle, son credo, c'était le noir mat. Donc du coup, on va réaliser un set de press-on-nails noir mat. Et je pense honnêtement qu'elle va juste kiffer sa race. Ça se dit pas en vidéo normalement, mais bon, on s'en fout, hein. On est entre nous. Voilà, donc du coup, vous allez avoir toutes les explications sur la réalisation d'un kit de press-on-nails. Franchement, je trouve que même en tant que prothésiste ongulaire, proposer ça dans son institut, c'est pas mal parce que vous touchez avec votre pose d'ongles les personnes qui peuvent avoir des ongles, hein, tout simplement. Mais toutes les personnes qui ne peuvent pas, comme je sais pas moi, les infirmières, même les femmes de ménage, franchement, c'est pas hyper évident. Pardon, j'ai eu un chat dans la gorge. Là. C'est pas forcément évident de travailler avec des ongles, on touche tellement de produits, tout ça, qu'ils vieillissent pas hyper bien. Même les personnes qui sont malades, j'ai des personnes, je galère à parler, hein. Il y a des personnes qui prennent la pilule ou des médicaments qui ont des problèmes de thyroïde, où forcément les ongles ne tiennent pas hyper bien. Donc du coup, mais pas de souci, kit de press-on-nails. Du coup, vous touchez deux types de clientes et franchement, je pense que ça peut être hyper cool. En plus, si vous kiffez tout ce qui est nail art, tout ça, vous allez kiffer faire vos capsules, surtout si vos clientes aiment les nail art. Voilà, donc franchement, je vous donne toutes les astuces, toutes les étapes pour créer des kits de press-on-nails et vous me direz dans les commentaires si ça vous a inspiré ou pas. Je pense que oui quand même. Allez, donc comme d'habitude, si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pose d'ongles en gel, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté, le lien se trouve dans la description. Et surtout,
surtout, ah mais c'est pas possible, en fait c'est des hauts ok que j'ai. Bon, moi ça veut dire que je suis tout le temps d'accord. Elle était juste pourrie, mais c'est pas grave. Abonnez-vous, c'est hyper important, ça me motive toujours plus à vous faire des vidéos au top. Toujours pareil d'ailleurs, hein, si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir ou quoi, dites-le moi dans les commentaires. Et c'est parti, on regarde ce kit de Press On Nails. Allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, je vais coller mes capsules sur les porte-capsules avec les gel pads. Donc vous voyez, je me suis fait les numéros de la main gauche et de la main droite. Moi, je vais vous montrer la main gauche. Donc voilà, j'ai choisi les capsules. Vous voyez le petit trait bleu, c'est la longueur que ma cliente veut. Voilà, donc je les colle tous. Alors le souci qu'il y a, c'est que là, j'avais perdu totalement mon feutre indélébile. Donc le bleu, à chaque fois qu'on y met le doigt dessus, ça part. Donc il faut bien faire attention à ne pas toucher la ligne bleue. Voilà, donc mes capsules sont collées. On va couper du coup la longueur. Donc vraiment pour toutes les personnes qui peuvent pas forcément avoir les ongles en gel ou en acrygel ou n'importe, je trouve que les Press On Nails c'est vraiment pratique. On les a dans la boîte, on les met pour une soirée ou pour un événement ou n'importe, même quand on n'a pas forcément envie, quand on n'a pas forcément d'événement mais qu'on a quand même envie d'avoir des beaux ongles. Hop, on les colle et c'est le top je trouve. Voilà, donc je coupe tout à la guillotine. Voilà. Et on va faire maintenant la forme et on va tout matifier. Donc la forme, on va garder quand même un coffin. Alors, c'est pas un coffin hyper étroit au bout, mais ça restera quand même un petit coffin. Voilà, je vais juste arrondir un tout petit peu les angles pour pas qu'elle se griffe ou quoi. Et on va venir matifier. Donc là, comme d'habitude, à chaque fois de toute façon que je vais faire un nail art sur une capsule ou quoi, on matifie la surface de la capsule pour que la couleur, pour que n'importe quelle matière que je veuille mettre dessus, il faut absolument que ça tienne. Donc du coup, voilà, on matifie tout. Donc on fait la forme. Du coup, dites-moi vous dans les commentaires si vous aimez bien les Press On Nails, si vous en faites, si vous en avez déjà fait, si ça vous intéresse. Dites-moi tout ce que vous pensez des Press On Nails. Voilà, donc hop, on fait tout bien. Bon, en plus là, il faut vraiment bien le faire parce que comme elle va garder les capsules pendant un moment, faut pas forcément qu'il y ait de défauts là. Vous me direz, même sur les ongles en gel, il faut pas qu'il y ait forcément de défauts. Mais le fait de les porter tous les jours, de faire des choses, tout ça, ça va forcément changer un petit peu la forme. Ça va peut-être arrondir un petit peu plus les angles, tout ça. Tandis que là, les capsules, on les porte tellement rarement, finalement, qu'il n'y a pas forcément le temps que la forme change. Donc du coup, il faut vraiment bien tout faire. Vous voyez, essayer d'enlever les morceaux de capsule qu'il y a en dessous. Il faut que ce soit nickel. Voilà, donc on va faire du noir mat. Donc j'utilise le semi-permanent Mr. Jack. Voilà. Et on va en mettre partout. Donc là c'est vraiment super facile. Voilà, on en met partout. Alors, pourquoi j'ai utilisé le Mr. Jack à la limite, faites pause même dans la vidéo pour voir si vous avez bien tout compris lors des vidéos précédentes parce que j'en parle quand même assez souvent. Dites-moi du coup pourquoi j'utilise le Mr. Jack et pas le Colorado, le noir où il n'y a pas forcément besoin de mettre de finition pour ce set de Press On Nails. Du coup, je vais quand même vous dire la solution. En gros, là, ma cliente veut du noir mat. Du coup, pour que la finition Velvet Matte tienne parfaitement, il faut qu'il y ait une petite couche collante. Si on met le Colorado, il n'y a pas cette couche collante. Vu que c'est le but de ce gel de couleur, c'est que vous mettez la couleur et pas besoin de mettre de finition, il n'y a pas de couche collante, c'est nickel chrome direct. Mais du coup, si on utilise ça, on ne peut pas forcément mettre la finition qu'on veut par la suite. Il faut absolument qu'on choisisse une finition laquée, brillante.
Du coup, c'est pour ça que là j'utilise le Mr. Jack. Il y a une petite couche collante et on va pouvoir du coup mettre notre finition Velvet Matte par la suite. Voilà pourquoi on utilise plutôt le semi-permanent avec résidu plutôt que le Colorado, c'est le Draw and Go je crois, sans résidu. Voilà pour la petite histoire des finitions. De toute façon, je pense qu'à force, vous connaissez forcément la réponse. Si vous regardez bien toutes mes vidéos, j'en parle très très souvent. C'est vrai qu'on me pose encore la question, mais c'est hyper important si vous voulez mettre ne serait-ce qu'une finition mate, brillante, enfin brillante pailletée ou quoi, il faut absolument mettre une couleur avec résidu. Sinon, la finition ne va pas bien tenir, voire même va s'écailler, ça va faire des trous de toute façon quand vous allez mettre la finition parce que imaginez, je sais pas moi, vous mettez une couleur par exemple de la peinture sur une couleur déjà laquée, ça va pas forcément bien tenir et ça va faire des petits trous. Et là c'est pareil pour les ongles, il faut absolument matifier ou avec le bloc polissoir. Du coup, si vous avez par exemple que le Colorado, vous mettez votre couleur, vous matifiez un tout petit peu avec le bloc polissoir pour créer justement une accroche. Et là, vous pouvez mettre n'importe quelle finition. Voilà, sinon la petite astuce, si vous voulez quand même utiliser le Colorado, parce que c'est vrai que franchement, il est vraiment top. Par exemple, avec le Colorado, il n'y aurait pas forcément besoin de mettre une seconde couche. Parce qu'il est tellement pigmenté qu'il n'y a vraiment pas besoin. Voilà, donc on finit de mettre la seconde couche. Là, vous voyez qu'il est ultra opaque le noir. Il est tellement profond. Franchement, je suis hyper fan. Voilà. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, moi, pendant mes années collège, tout ça, à chaque fois, on se mettait du vernis noir. Mais c'était juste horrible. Parce que du coup, avec les vernis en un jour, enfin, voilà, un jour, une demi-journée même, ça s'écaillait, c'était juste dégueulasse. Et c'est vrai qu'à partir du moment où du coup je l'ai fait en gel ou en semi ou quoi, j'ai trouvé ça mais beaucoup plus classe. Parce que c'est vrai que vu que ça s'écaille pas, ça reste mat ou brillant constamment et c'est trop beau. Mais c'est vrai que pendant un moment, à chaque fois qu'on me demandait du noir, je m'imaginais au collège en train de mettre mon vernis, voire quand je me faisais chier en cours. Bon, ça mes parents vont être super contents de le savoir vu qu'ils regardent toutes mes vidéos, mais c'est vrai que j'utilisais des feutres indélébiles là, je me mettais sur les ongles ou je sais pas si vous avez connu l'époque du blanco. Le blanco sur les ongles, c'était juste atroce et pourtant on le faisait quasiment toutes. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez eu votre période noir pourri et blanco sur les ongles, que je me sente un petit peu moins seule. Allez, donc on met la finition sur toutes les capsules. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est la finition Velvet Matte. Voilà. On fait catalyser, bien sûr. Franchement, il me tarde vraiment de voir ma cliente avec ce set. Je pense que ça va vraiment trop lui plaire. Voilà, on en met bien partout. Pour les finitions, faites attention, mettez vraiment votre pinceau le plus à plat possible. Comme ça, on ne verra aucune trace du pinceau. Sinon, ça laisse des petites traces, des petites tranchées. Et je trouve ça vraiment dommage. Voilà, donc on borde bien aussi. Et on fait catalyser. Donc, j'ai préparé ma petite plaque. Là où je vais poser mes capsules du coup. Et on va les détacher du porte-capsule pour pouvoir les mettre sur la petite plaque. Voilà, donc mes 5 capsules, je trouve ça juste trop classe. On va prendre le pouce, on va le poser. Alors d'habitude c'est vrai que je mets des petites bandes double phase, mais j'en avais plus. Donc du coup j'ai utilisé des gel pads et ça tient très bien aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'appuie. Et c'est là qu'on voit que le gel pad au niveau des porte-capsules tient très bien. Vous voyez comment je galère à détacher la capsule. C'est un truc de fou. Non mais ça tient bien le gel pad. Franchement, au début j'étais dubitative.
Et de plus en plus, franchement, je trouve que ça tient hyper bien. La dernière fois, j'ai fait un test, je l'ai quand même gardé une semaine, le set de presse on nails. J'ai trouvé ça juste top. Et pourtant, je fais des travaux, je nettoie les travaux, tout ça. Hein. Donc, je les utilise. Voilà, donc mes 5 capsules, on va les nettoyer. Bon, alors c'est ça qui est chiant avec le noir mat, par contre, c'est qu'on a beau les nettoyer bien comme il faut, il y a toujours un petit peu de coton, de cellulose, de petits points blancs. Mais ça, normalement, quand vous passez les mains sous l'eau, ça passe. Hein. Ne vous inquiétez pas, là c'est juste sur les plaquettes que ça donne ça. Donc dites-moi dans les commentaires si vous kiffez les press on nails, si vous kiffez ce modèle. Il est basique, mais franchement ça va avec tout. Surtout en mat comme ça, je trouve que c'est juste trop beau. Je vais vous le filmer de plus près. Voilà, bon, faites pas attention bien sûr aux petites peluches. Mais je trouve ça juste trop classe. Si vous aussi vous voulez vivre de la prothésie angulaire, je vous propose 2 solutions. Tout d'abord, vous avez la plateforme de formation en ligne où vous y trouverez tous mes programmes de formation pour apprendre la technique de votre choix en toute autonomie. Pour y accéder, c'est super simple. Cliquez sur le second lien dans la description. Vous avez ensuite mon coaching personnalisé où là vraiment je n'ai besoin que de votre motivation. Le reste, je m'en occupe. Vous aurez accès à la plateforme de formation bien sûr, mais ça ne sera qu'un support. On s'appellera par téléphone ou par visio aussi souvent que vous le souhaitez. Je serai derrière vous pour vous motiver à fond. Je m'adapte à vous, à vos disponibilités et à votre rythme. Alors c'est sûr, hein, tout le monde a sa vie. S'il faut, vous avez des enfants, plein de choses à gérer. C'est pour ça que je m'adapte réellement à vous. Pour avoir accès à tout ça, c'est super simple aussi. Cliquez sur le premier lien dans la description pour m'envoyer votre candidature. Mon numéro WhatsApp s'affiche juste ici maintenant. Si vous avez la moindre question concernant ces programmes, écrivez-moi et je vous répondrai dans la journée. Et bien sûr, on se retrouve tous les mercredis et les dimanches à 17h pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous!